Aujourd'hui, nous allons voir la configuration du Ledger NanoS. La première chose à faire est de se rendre sur le site Ledger officiel. Le lien sera en description, bien entendu. Et une fois que vous êtes sur ce site, vous allez dans Application and Services et vous cliquez sur Download. Vous tombez donc directement sur la page de téléchargement. Vous choisissez Desktop et Download Ledger Live sur... Alors, moi j'ai un Windows, donc je vais télécharger la Windows App, mais si vous avez un Mac ou un Linux, vous avez aussi des applications dédiées. Vous cliquez et automatiquement le logiciel va se télécharger. Voilà, j'ai fini de télécharger et d'installer le logiciel, je l'ai lancé. On se retrouve donc sur la page d'accueil de Ledger Live. Vous cliquez sur Commencer. J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation, blablabla. Entrez dans l'application Ledger Live. Là, vous choisissez le ledger correspondant à votre modèle, donc le NanoS. Et là, plusieurs choses. Tout d'abord, il faut savoir que le logiciel est très bien fait et il explique bien pas à pas quelles sont les choses à réaliser et à savoir pour utiliser le ledger. Donc ici, nous avons plusieurs possibilités. Soit configurer le NanoS, donc ce qu'on va faire vu que c'est pour une première utilisation, soit connecter un NanoS s'il est juste déjà configuré et que par exemple vous avez changé d'ordinateur et réinstallé Ledger Live, soit reconfigurer un Ledger avec une phrase de récupération que vous aviez déjà fait au préalable. Par exemple, si votre Ledger NanoS, déjà configuré bien entendu, se casse ou vous le faites voler, il est évident que vous ne perdez pas vos crypto-monnaies. Certes, toutes les clés privées sont enregistrées dans le nano, dans le ledger, mais il est très facile de reconfigurer un autre ledger pour réaccéder à vos clés privées. Et c'est grâce à ce qu'on appelle la phrase de récupération que vous allez pouvoir reconfigurer un ledger et donc retrouver l'accès à vos clés privées et donc vos comptes en crypto-monnaie. Donc nous cliquons sur configurer un NanoS. Le logiciel va bien vous expliquer, vos cryptoactifs sont stockés sur la blockchain et vous avez besoin d'une clé privée pour y accéder et les gérer. Clé privée qui se trouve dans le ledger. Votre clé privée est stockée dans votre wallet ledger. Vous devez être la seule personne à la posséder pour conserver le contrôle de votre argent. Votre nano est un wallet physique de stockage à froid. Cela signifie que votre clé privée n'est jamais exposée sur internet, même lorsque vous utilisez Ledger Live. Pour le coup, l'application nous explique aussi ce qu'elle est capable de fournir comme service. Donc acheter, vendre, gérer, échanger des crypto-monnaies grâce à Ledger Live. Nous, on ne va pas utiliser Ledger Live dans CryptoShield pour faire tout ça. Dans mon programme, on utilisera exclusivement MetaMask, car il faut savoir que si vous utilisez par exemple Ledger Live pour acheter des crypto-monnaies ou des conversions de crypto-monnaies, vous allez vous retrouver avec des frais qui sont largement évitables par d'autres moyens, que je vous apprends évidemment dans le programme CryptoShield. Alors, avant de commencer la configuration du Ledger, il est important d'avoir avec vous un petit stylo bic pour noter la phrase de récupération du Ledger. Je le répète, cette phrase de récupération est primordiale. Si un jour vous cassez, perdez votre Ledger, c'est elle qui vous permettra, en reconfigurant un autre Ledger, de récupérer l'accès à vos crypto-monnaies. Donc évidemment, cette phrase de récupération ne doit être vue par personne et doit être conservée dans un endroit sécurisé. Pourquoi pas avoir deux copies et une dans votre maison et une dans une autre au cas où il y en a une qui brûle. On ne sait jamais. Alors c'est parti, je suis prêt. Donc, tout d'abord, on récupère le NanoS. Dans la boîte, vous retrouverez un câble USB pour le brancher sur votre PC à l'aide du port ici. Vous trouverez aussi des petites fiches cartonnées pour noter la phrase de récupération et une dragonne. Alors, pour commencer, il faut allumer le nano. C'est possible que, comme moi, le nano n'ait pas de batterie et donc branchez-le directement sur votre PC. Il nous affiche donc Welcome to NanoS. Pour naviguer entre les différents menus, nous avons bouton gauche, bouton droite. J'avance avec le bouton droit. Et pour valider une étape, il faut presser les deux boutons en même temps. Nous allons choisir Setup as
New Device, puisque ça va être la configuration d'un nouvel appareil. Et là, il faut choisir un code PIN. Donc, il me dit Choose PIN, je dis OK. Pour naviguer et noter votre code PIN, vous faites haut et bas, vous allez voir, vous allez soit monter, soit descendre pour choisir les chiffres. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 chiffres pour votre code PIN. Une fois que vous avez choisi votre code PIN, il faut le confirmer en le rentrant une seconde fois. Veuillez à bien le noter parce que le code PIN, vous allez l'utiliser assez régulièrement. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand vous utilisez votre ledger, celui-ci se verrouille s'il n'est pas utilisé, je crois que c'est à partir de 5 minutes. Et donc vous devrez réutiliser, enfin rentrer le code PIN pour le redéverrouiller. Donc voilà, j'ai tapé mon code PIN 2 fois pour le valider. Et maintenant, on arrive à la partie où il va falloir noter la phrase de récupération. Donc cette phrase de récupération est composée de 24 mots à la suite. Pour la noter, je vous conseille d'utiliser la Recovery Cheat. Il s'appelle ça comme ça. Donc c'est juste une petite feuille cartonnée que vous allez trouver dans la boîte du Ledger. Euh, il y en a 3. Donc c'est juste un papier cartonné avec numéroté de 1 à 24, des places pour noter les mots. Sur le Ledger, il me dit de presser les 2 boutons quand je suis prêt. Et là, il commence à m'afficher les mots un par un. Je peux naviguer entre les différents mots au cas où j'en rate un. Et ils sont tous numérotés de 1 à 24. Voilà, je les ai tous notés sur la fiche cartonnée. Maintenant, l'étape, c'est de confirmer qu'ils sont effectivement bien notés. Donc, confirm your recovery phrase. OK. Et donc là, pour chaque mot, donc, vous allez avoir une liste de possibilités. Et là, il faut que je valide le mot numéro 1. Donc, pour le mot numéro 1, il m'affiche une liste. Et il faut juste que je choisisse celui qui correspond à le mot qui m'a été donné lors de la création de la phrase. Faites bien attention lorsque vous allez faire la confirmation de tous les mots à bien choisir le bon parce que si vous vous trompez, il va falloir tout recommencer et c'est assez long. Donc là, je viens de valider le dernier mot, donc le 24e. Le ledger me dit Your recovery phrase is set. Donc la phrase de récupération est configurée. Gardez-la dans une place sécurisée, à un endroit sécurisé. Si vous perdez ou vous faites voler ou vous oubliez cette phrase de récupération, il est possible que vos crypto-monnaies soient perdues de manière irrémédiable. Donc faites-y bien attention et mettez-la à un endroit sécurisé. Ne la partagez à personne, jamais on ne vous la demandera. Si quelqu'un vous la demande, c'est que c'est une arnaque. Même Ledger, si vous recevez par exemple un mail se faisant passer pour le support de Ledger et vous demandant cette phrase, c'est forcément une arnaque. Donc j'ai passé toutes les petites indications concernant la sécurité. Il me dit Press both buttons to continue. Hop, je presse. Il m'affiche Processing. Your device is now ready. Par rapport à Ledger Live, je reprends les étapes sur le logiciel. Bon, on vient de les faire, mais tant pis. Je comprends que je dois choisir mon code PIN moi-même et le garder secret. Donc le code PIN, vous vous en souvenez, c'est ce qu'on a fait au tout début. Il explique comment choisir le code PIN avec les boutons haut et bas et les deux pour valider. Il y a aussi un petit symbole en retour si vous êtes trompé de chiffre et que vous voulez le changer. La phrase de récupération, ce qu'on vient de faire, je comprends que si je perds cette phrase de récupération, je ne pourrai plus accéder à mes crypto-monnaies au cas où je n'ai plus accès à mon anneau. Ok pour la phrase de récupération. On l'a inscrite sur la feuille cartonnée. Nous avons confirmé la phrase de récupération. Je me répète, faites bien attention quand vous la confirmez à ne pas vous tromper, sinon ça va être long, il faut recommencer. Donc cachez cette phrase de récupération dans un endroit safe. J'ai compris. On a le droit à un petit quiz pour vérifier qu'on a bien tout compris sur l'utilisation du ledger. Alors,
Répondre aux questions. En tant qu'utilisateur Ledger, mes cryptos sont stockés sur mon nano ou sur la blockchain? Sur la blockchain, bien entendu. Dans le nano, il n'y a que les clés privées. Si ma phrase de récupération n'est plus en sécurité ou que quelqu'un la connaît, pas de souci, Ledger m'en enverra une copie, ou mes cryptos ne sont plus en sécurité et je dois les transférer en lieu sûr. Évidemment, vos cryptos ne sont plus en sécurité, il faudra les transférer le plus rapidement possible. Et dernière question, lorsque je connecte mon nano à l'application Ledger Live, ma clé privée est toujours hors ligne ou brièvement connectée à Internet? Bien sûr que non, elle est toujours hors ligne. Ok, super, je suis un pro. Étape suivante. Donc là, il va vérifier l'authenticité de votre ledger et vérifier que ce n'est pas un faux ledger envoyé dans le but de vous arnaquer. Donc, il faut connecter le ledger à votre PC et cliquer sur vérifier mon anneau. J'ai un message qui apparaît sur le ledger qui me demande Hello Ledger Manager. Je clique sur droite. J'ai un message qui apparaît sur le Ledger Nano S pour me demander d'autoriser Ledger Live à accéder au nano pour le vérifier. Donc il y a écrit Allow Ledger Manager. Je double-clique pour valider, pour autoriser le logiciel. Super, il a détecté que c'était bien authentique. On peut cliquer sur continuer. Et voilà, votre Ledger est configuré. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser le logiciel Ledger Live, quelles sont ses fonctionnalités, à quoi il sert. Et nous verrons aussi comment installer des applications sur le Ledger. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt sur CryptoShield. Ciao ciao.